Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc il s'agit d'une vidéo consacrée à mes sagas qui sont en cours. Donc je vais vous montrer ici, j'ai mon petit pense-bête pour ne rien oublier. Il y a un total de 17 sagas que j'ai en cours et il faudrait un jour que je pense vraiment à me lancer et à en terminer ne fût-ce que quelques-unes parce que voilà, pour certains vous allez voir il me reste qu'un ou deux tomes pour réussir à terminer enfin la saga. Donc sur ce maintenant je vous laisse avec la suite. Donc en première place, donc il n'y a pas spécialement de position, hein. Donc en première place on a Le Cercle des 17 écrit par Richard Paul Evans. Donc j'ai lu pour le moment 3 tomes sur 7. Donc c'est un livre ce sont des livres qui parlent de jeunes adolescents qui ont des pouvoirs électriques, on va dire. Donc ils ont le pouvoir de contrôler l'électricité. Donc c'est vrai que c'est une histoire quand même écrite pour des jeunes adolescents, on va dire. Bon, c'est bon à lire une fois, on va dire, mais voilà, sans plus. Moi, j'ai bien aimé les 3 premiers tomes que j'ai lus, mais c'est vrai qu'il faut que je prenne mon courage à deux mains et que je continue ma lecture. Ensuite, j'ai commencé également la saga Lux. Donc là, j'ai lu que le premier tome, j'ai lu Obsidienne. Honnêtement, je vais vous dire que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit une histoire d'extraterrestres. Donc vraiment pas du tout. C'est la toute première fois que je lis un livre sur ce sujet-là. Et honnêtement, je n'ai vraiment pas été déçue. J'ai beaucoup aimé le premier tome. C'est pour ça que j'attends de lire la suite pour voir si j'ai vraiment un coup de cœur pour cette saga. Mais c'est en bonne voie. Ensuite, j'ai lu également les 4 premiers tomes de la saga International Guy de Audrey Carlan. C'est une saga que j'aime un peu moins que les Calendar Girls parce que je trouve qu'on n'est pas du tout dans l'univers du titre du livre en fait. Donc à chaque fois le titre est tiré d'une ville, peu importe où dans le monde, mais je trouve honnêtement qu'il passe trop de chapitres à dire ce qui se passe entre Parker et Skyler plutôt que de dire ce qui se passe avec leur client du mois. Et je trouve ça un peu dommage. Maintenant voilà, c'est vrai que c'est une lecture qui est assez similaire à Calendar Girl et j'aime encore pas mal. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Caraval. Honnêtement, je vous en avais parlé déjà sur mon blog aussi également et sur mes réseaux. C'est un livre que je n'ai pas du tout aimé au début. J'ai vraiment mis longtemps avant de rentrer dans l'histoire. Je suis rentrée dans l'histoire à partir de la 4e nuit à Caraval. Et je trouve ça assez dommage. Maintenant, c'est vrai que j'ai lu le premier, je vais lire la suite pour un peu voir qu'est-ce qui se passe dans la suite. Ensuite, j'ai lu également le premier tome de la saga Crossfire. Donc c'est Dévoile-moi de Sylvia Day. C'est un livre que j'ai énormément aimé. J'ai eu un gros coup de cœur pour. Si je ne dis pas de bêtises, j'en ai consacré une revue ou un article sur mon blog, ça c'est sûr. Je vous laisserai le lien dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez aller lire ce que j'en ai pensé. Ensuite, j'ai également lu What Happened That Night de Dina Cameron. C'est un livre que j'ai énormément aimé et on a appris à la fin qu'il y allait avoir une suite, enfin j'espère. Donc là, j'ai lu également que le premier tome. Je vais pas encore en rajouter parce que je vous en avais déjà consacré une revue et un article sur mon blog. Je vous laisserai tout ça dans la barre d'infos. Ensuite, j'ai lu également Ce que veulent les âmes de Laura Collins. C'est aussi un livre que j'ai énormément aimé, qui m'a beaucoup plu. Et j'attends la suite avec impatience pour un petit peu savoir ce qui se passe dans la tête d'un des 2 personnages principaux. Ensuite, j'ai lu le premier tome des Passageurs, donc Le Passageur d'Andoris. Également, c'est un livre que j'ai plus ou moins bien aimé. J'ai pas eu le coup de cœur que j'attendais parce que moi j'ai plutôt flashé sur la couverture du livre, je vais l'avouer. Maintenant, c'est vrai que j'en ai consacré un article sur mon blog, si vous voulez, je vous laisse également dans la barre d'infos. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Elsie Walden de Olivier Gérard et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre qui parle de vampires, donc elle se réveille quelques années après sa transformation et elle ne sait rien. C'est une jeune adolescente et donc elle va être amenée à se découvrir, à découvrir ses nouveaux pouvoirs. Et honnêtement, c'est un livre qui me plaît assez. C'est un livre de vampire, quoi, voilà. Ensuite, j'ai Les Menteuses ou Pretty Little Liars, ça dépend. Donc, c'est Les Menteuses de Sarah Shepard. Là, il ne me reste que le dernier tome à lire et j'ai enfin fini. Je sais enfin comment ça termine.
Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme la série, mais je ne m'attendais pas non plus à ce que ce soit totalement l'opposé. C'est totalement la différence de la série. On a la série d'un côté et on a vraiment les livres de l'autre. C'est vraiment pas du tout la même chose. Il n'y a même pas, pratiquement pas de point commun entre les deux. J'ai beaucoup aimé, mais voilà, maintenant c'est vrai que c'est à lire une fois, on va dire, parce que c'est assez long et je vais pas dire répétitif, mais c'est quand même assez long. Il y a quand même 16 tomes et il me reste uniquement le dernier. Et il faudrait vraiment que je prenne mon courage à deux mains et que je me lance à le lire, enfin. Ensuite, il me reste le troisième et dernier tome du Labyrinthe de James Dashner. C'est un livre que je n'ai pas encore lu. J'ai voulu le commencer avant de voir le troisième film, mais bon, mon chéri ne m'a pas laissé le temps parce qu'il a absolument voulu voir le film. Donc, c'est pour ça que je ne me suis pas encore lancée dans la lecture du livre parce que, voilà, je viens de voir le film et on va dire que, voilà, je suis pas encore dans l'esprit de vouloir lire le Labyrinthe. Ensuite, je lis également la saga Merlin. Là, je suis au troisième tome. Il y a le quatrième tome qui m'attend exactement. Et je vous avais également parlé du quatrième tome, je pense, dans ma pile à lire, mais je ne suis pas sûre. Donc Merlin, voilà, c'est un petit peu l'histoire de Merlin. Donc il est aveugle, mais il voit grâce à son troisième œil, entre guillemets, et il se passe plein de choses. Il est dans la forêt, blablabla, blablabla. Je n'accroche pas plus que ça, mais j'aime bien encore l'histoire de base, donc je continue à le lire, mais j'en fais pas ma priorité. Ensuite, j'ai lu jusqu'au sixième tome de La Maison de la Nuit, mais je vais vous avouer que ça fait quelques années que je l'ai commencé. Le sixième tome, je ne m'en souviens plus du tout, c'est pour ça que j'ai recommencé la lecture du premier, donc je suis en train de relire le premier. Et honnêtement, je redécouvre pourquoi j'ai adoré cette saga, parce que franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est aussi également, encore une fois, une histoire de vampire, donc c'est une adolescente qui se transforme en vampire parce qu'elle est marquée, et donc elle va devoir aller vivre dans la maison de la nuit avec d'autres vampires où ils vont l'apprendre à devenir un vrai vampire, à ne pas se jeter sur la première proie venue, à vivre en communauté avec les humains. Et honnêtement, j'aime beaucoup parce qu'en même temps, ils sont obligés de se battre par rapport à des méchants vampires qui, eux, n'ont aucune morale, n'ont aucune limite et honnêtement, c'est ça que j'aime bien. J'étais arrivée, oui, au sixième tome, mais j'avais un petit peu abandonné, je l'avais un petit peu laissé de côté, mais pendant trop longtemps parce que je ne me souviens vraiment plus du tout de la fin, donc c'est pour ça que j'ai recommencé. Ensuite, Harry Potter, ça c'est un petit peu compliqué, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que mon tout premier Harry Potter que j'ai lu, c'était en 2006 et c'était le sixième tome. Je sais, j'ai commencé par la fin, c'est vraiment pas bien de ma part. Donc j'ai lu d'abord le sixième tome, ensuite j'ai lu le septième, j'ai voulu savoir comment il se terminait avant de voir le film. Et honnêtement, j'ai adoré le sixième, j'ai adoré le septième. Et donc il y a peu de temps, je me suis dit, je vais faire les choses dans l'ordre pour une fois. Et je vais commencer par le premier. Donc là, j'ai lu le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc techniquement, il me reste plus que le cinquième à lire. Mais je vais vous avouer que je ne m'arrêterai pas là. Une fois que j'aurai lu le cinquième, je vais relire le sixième et le septième parce que c'est vraiment une saga que j'ai adorée. C'est ma saga favorite. Honnêtement, je suis amoureuse de la saga Harry Potter et je ne suis pas la seule. J'adore vraiment cet univers. Ça va être bientôt la libération pour vous. Il me reste uniquement que 3 sagas à vous parler. Donc j'ai lu le premier tome de la saga The Rain. Donc il s'agit d'une pluie qui est, on va dire, une pluie toxique qui tue tous les adultes. Et les gens qui sont plus âgés qu'un certain âge, je ne sais plus, 17 ans je pense, et ensuite donc les aventures d'une adolescente qui est justement encore dans l'âge où elle est encore vivante à cause de cette pluie. Ensuite, on a également la saga Warcross de Marie-Lou. Là, c'est donc dans l'univers des jeux vidéo, de réalité virtuelle et tout ça. Excusez-moi si vous entendez mon fils pleurer, mais il vient juste de se réveiller de sa sieste. C'est pour ça que j'essaie de faire un petit peu plus vite. Et ensuite, dernièrement, il y a donc La fille des cauchemars, donc le premier tome qui est Anna. C'est un adolescent qui voit donc les esprits et il va essayer de faire partir le fantôme de Anna, une jeune fille qui hante une maison
Et voilà, donc ils vont faire connaissance, ils vont se rapprocher. C'est un livre que j'ai adoré, je l'ai dévoré. Donc voilà, ça c'était un petit peu mes 17 sagas qui sont en cours pour le moment. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les sagas que vous lisez en ce moment et les sagas qui peut-être pourraient vous plaire. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Et sur ce, moi maintenant cette vidéo est terminée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!